Yo les players, à moins que vous n'ayez été capturé ces dernières heures ou bien que vous vivez sur notre planète, vous êtes sans doute au courant de l'info du jour, ou bien de la semaine, peut-être du mois, peut-être même de l'année. Messi quitte le Barça. En effet, le club catalan l'a annoncé officiellement sur ses réseaux et je ne vais pas vous lire tout le communiqué, tout ce qu'il racontait là, mais dans les grosses lignes, il disait que le jeu était d'accord, ils étaient d'accord, mais pour des raisons financières et structurelles de la Liga, il n'a pas pu signer. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va d'abord voir les causes. Pourquoi est-ce que Lyon a pu prolonger alors qu'il était au Barça avant-hier? Son père est venu hier pour conclure les accords. 2. Les conséquences. 3. Peut-être l'espoir. Parce que j'entends des rumeurs qui disent que... Bon, vous allez voir ça en fin de vidéo au niveau de l'espoir. C'est parti. Alors, pour les causes, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et lorsqu'on lit le communiqué, bon, lisons pour voir. Bien qu'un accord ait été conclu entre le FC Barcelone et Lyon, avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels, explique le Barça. Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent pas finalement être exaucés. Vous devez d'abord savoir que lorsqu'on dit obstacle économique ici, ils font référence à ce que la Liga appelle le salary cap, c'est-à-dire le plafond de salaire qu'on ne doit pas dépasser. Apparemment, depuis les dernières années, le salaire de Messi, qui était d'environ 138 millions d'euros par an, selon des fuites dans la presse, et ceux d'autres cadres ont plombé les comptes du club catalan, sommé de redresser la barre par la Ligue espagnole. Alors, la Ligue a demandé au FC Barcelone de faire tout et tout pour respecter la règle du salary cap, c'est-à-dire le plafond salarial. Le Barça a donc réussi à convaincre Messi de diminuer son salaire en deux, et aussi pour récupérer quelques millions, ils ont vendu quelques joueurs. Quand je dis quelques joueurs, je veux pas là dire les Junior Firpo, les Carles Alena, et dernièrement même ils cherchent à vendre Antoine Griezmann, lui aussi une grosse masse salariale. Ils ont même demandé apparemment à d'autres joueurs de diminuer leur salaire pour pouvoir conserver l'icône locale, mais apparemment cela n'a toujours pas suffi. Et vu que cela n'a toujours pas suffi, le Barça a donc demandé, je ne sais pas si c'était avant ou bien pendant, je ne sais pas. Le Barça a donc demandé un peu de clémence à la Liga dans le dossier Messi, en échange de leur bonne volonté, quoi, vu que le Barça fait tout et tout pour pouvoir respecter ça. Mais le président de la Liga, le président de l'instance qui contrôle le football espagnol, je crois que c'est Javier Tebas, lui, il a dit carrément, bon, je vous lis son communiqué. Tout dépend du Barça, a-t-il lancé. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exception. Lorsque vous devez modifier des règles, il existe certaines conditions et à ce jour, il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu'ils ont espoir de vendre quelques-uns ou de baisser le salaire de quelqu'un d'autre. Mais il n'a jamais été question de modifier les règles pour que Messi reste. Vous pouvez voir à quel point le président Tebas est intransigeant. Lui, il est ferme, il est clair sur ça. On ne peut pas modifier les règles du salary cap pour que Messi reste. Non, ça, c'est impossible. Alors, si le Messi quitte le FC Barcelone, je ne vous parle pas des répercussions financières qu'il y aura, notamment au niveau des sponsors, au niveau de la vente des maillots, peut-être même des tickets de stade. Même la Liga doit perdre certains sponsors à cause de ça. Oui, parce que vous savez à quel point ce joueur a contribué à élever la Liga au niveau qu'elle a actuellement. Et ça, ce ne sont que des conséquences financières. Pour nous joueurs, il y a les conséquences psychologiques. C'est-à-dire, quand tu vas voir le match n'aura plus ce goût qu'il y avait avant. Un Barça avec Léo, un Barça sans Léo, c'est deux Barça différents. Oui. Donc peut-être même au niveau aussi des droits télé, il y aura même peut-être aussi une baisse d'argent. En début de vidéo, j'ai mis en troisième point l'espoir. Pourquoi est-ce que je mets l'espoir? Vous savez, on vient de voir que le Barça a demandé à la Liga d'être un peu intransigeant. Mais Javier Tebas a refusé, le président de la Liga. Je pense que peut-être, parce qu'il y a certaines rumeurs qui circulent toujours. Je dis rumeurs parce que rien, tous les journaux savent, vous savez, les journaux, ils connaissent nous tourner des feuilletons. Parce que je vois certaines rumeurs qui disent que le Barça a fait cette annonce officielle pour mettre la pression à la Liga. Je dis pression, je dis quoi? Ils ont fait l'annonce. Là, la Liga doit voir les répercussions que Léo a. Ça va bouger. Et peut-être ça va faire changer la vie à la Liga qui risque d'être un peu clément. Tout peut se passer. Donc, les supporters du Barça qui sont dans le ligne totale
essayez de vous reprendre. Bon, je blague. Ben, quand même, on sait jamais. Essayez de vous reprendre. Peut-être la situation peut changer. Vous avez encore un peu d'espoir. Bon, apparemment, il y a une conférence de Laporta demain. Fait aux environs de 11 heures. On va voir. Laporta, le pauvre Laporta, qui, lui, son plan d'action était de faire rester Léo d'abord avant de développer le club. Mais bon, on dit comme ça, tout peut encore se passer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Reste scotché à la chaîne, car on va suivre cela de très près. Et samedi, il y a une vidéo sur l'histoire d'un joueur. N'oublie pas de la regarder. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Ciao.